Hello, hello, hello. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Alors, si vous êtes ici, si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est que le sujet vous intéresse. Donc, soyez le bienvenu. N'hésitez pas à vous manifester pour que je puisse voir vos commentaires et que je puisse vous aider si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit d'autre. Euh, voilà. Donc, le live de ce soir euh, va comporter la manière dont on se confond quand on est en classe par rapport à ses émotions et par rapport à sa manière de ressentir des frustrations ou des challenges qui, au quotidien, peuvent faire en sorte que nous manquons de sens. Alors le fait de manquer de sens, ça apporte quoi? Ça apporte le fait que on n'a plus envie, on est un petit peu désemparé, on a l'impression d'être un bouclier. Et le fait d'être un bouclier, à force de recevoir des coups, à force de toujours devoir se justifier ou d'aller au combat, à ce moment-là, le bouclier se brise et on se demande qu'est-ce qu'on fait encore là et à quoi ça sert de continuer à enseigner de cette manière. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est de devenir un phare, de devenir quelqu'un qui, face à de l'adversité, face à des difficultés, est serein, détendu, et quoi qu'il se passe à l'extérieur de lui, il parviendra toujours à retomber sur ses pattes et à faire en sorte de maîtriser la situation, même si à l'intérieur de son corps, ça bouillonne. Donc, si en fait la manière dont on fonctionne, euh, ce que je vais faire en fait ce soir, c'est pas vous donner des conseils pour gérer votre classe. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est comment changer le logiciel qu'il y a à l'intérieur de vous et qui fait que vous agissez toujours en mode automatique, de manière habituelle, sans réfléchir, en ayant envie d'obtenir un résultat différent, mais en faisant toujours la même chose, qui fait que vous ne puissiez ne pas changer les résultats parce que de manière inconsciente, vous vous présentez au monde et vous vous exercez par rapport à ce monde toujours une même manière de fonctionner. Et comment est-ce qu'on peut changer cette manière de fonctionner? Bien simplement en changeant le logiciel qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc on fonctionne un petit peu comme un disque dur, non comme un PC, pardon. C'est-à-dire qu'on a des programmes qui sont installés. Et ces programmes, ce sont nos émotions, ce sont des expériences qu'on a accumulées, qu'on a mis euh, en nous, que l'environnement nous a mis, et c'est surtout au départ les parents, ensuite nos éducateurs, les gens qu'on aime bien, les, les gens qui nous ont fait du mal, et toutes ces personnes qui nous ont entourés, encadrés, eh bien, ont imprimé en nous des expériences. Et ces expériences se transmettent dans notre corps par de la chimie. Et donc, je veux dire par là que si je reçois de l'extérieur, par mes cinq sens, un stimuli qui me challenge, à ce moment-là, je vais aller chercher dans mon corps des, des expériences que j'ai déjà vécues et qui sont similaires à ce que je suis en train de vivre actuellement. Et donc, ce que je vais faire avec ça, eh bien, je vais proposer une réponse qui sera identique. Pas totalement identique parce qu'elle sera quand même légèrement adaptée à la situation, mais par exemple, pour un manque de respect, eh bien ce sera l'attaque. Pour quelqu'un qui crie fort, eh bien, ce sera la fuite. Et donc, par rapport à des circonstances extérieures que je vis, que je subis, je suis en mode survie, je suis en mode animal, et mon cerveau, c'est-à-dire la partie de mon cerveau, l'amygdale, est programmée pour que je puisse survivre. Et le fait de survivre amène une, une décohérence entre ma réflexion du moment, que j'ai avec vous par exemple, et l'impression que cette stimulation qui vient de l'extérieur, eh ben, elle va me tuer. C'est vraiment l'impression que j'ai, c'est qu'elle va me tuer. Donc, je dois, par rapport à cette agression, m'enfuir, attaquer ou être pétrifié. C'est la première réponse que donne mon corps.
Si je ne décode pas cela, si je me laisse envahir par cette émotion, eh bien à ce moment-là, je vais aller chercher dans mon logiciel le programme adapté qui va me permettre d'y répondre. Donc comme je vous disais, si quelqu'un me manque de respect, je mords, j'attaque. Si quelqu'un qui est trop fort et qu'il me fait peur, je m'enfuis. Si quelqu'un a envie de me frapper et est prêt à m'agresser, ben je me pétrifie, je ne bouge plus. Peu importe la situation. En tout cas, moi j'ai appris à réagir par rapport à cette situation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas en mesure de pouvoir agir autrement si je me laisse emporter par ce programme. Et ce que moi je vous partage dans mes formations, dans mes posts, dans tout ce que je vis au quotidien avec vous et surtout à l'école bien sûr, c'est de justement pouvoir faire en sorte que lorsque je reçois un stimuli extérieur, l'histoire que je me raconte par rapport à ce stimuli va être différente. Va faire en sorte que je ne vais pas chercher cette expérience, mais va faire en sorte que, oui, je reçois cette émotion. Et cette émotion, waouh, elle me bouleverse. Et comme elle me bouleverse, eh bien, j'ai envie d'y répondre comme j'y réponds d'habitude. Et parce que j'ai appris à connecter mon cerveau préfrontal et à atténuer l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est une partie de notre cerveau qui nous fait réagir comme un animal par la fuite, l'attaque ou l'inhibition, ça je l'ai déjà dit. Et donc mon préfrontal va me permettre, après quelques millisecondes, de me poser, de dire, oh là, enfin non, c'est pas après quelques millisecondes. Il faut des millisecondes pour que je fuis, j'attaque et je m'inhibe, mais je peux, parce que je ressens ça à l'intérieur de moi, que je crée une chimie que je connais, mais que j'ai conscience de cette chimie, et bien à ce moment-là, je peux me dire, ah, j'ai peur. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai envie de m'enfuir. Ok. Alors comment est-ce que je transforme cette énergie de fuite pour que je puisse agir calmement, pondérément à la situation et donner une autre réponse qui sera, pardonnez-moi l'expression, mais plus humaine, où je vais poser un acte, poser un geste qui va permettre, pour ma part, d'être bienveillant, pour ma part, d'obtenir ce que je veux par le calme, la sérénité, et de faire en sorte que la personne qui m'agresse devienne responsable de son agressivité et que comme cela ne m'impacte pas, il va se trouver face à un grand vide et il va devoir lui-même trouver une solution pour répondre à ce stimuli que je lui envoie. Et comme il n'a pas les outils que je possède, et bien à ce moment-là, il va être désemparé, il va lui-même soit vouloir m'attaquer, soit vouloir fuir, soit être pétrifié. Et ça, c'est la force de cette méthode. Parce que comme l'autre n'est pas préparé et qu'il a l'habitude, par exemple, de manquer de respect, de nous agresser, il s'attend à une réponse de confrontation. Comme ça, quand il y a confrontation, il existe, et quand il existe, eh bien, il est très très fort parce qu'il a eu tellement l'habitude de devoir se justifier, de devoir être dans cet état que si je joue dans son jeu, eh bien, à ce moment-là, il risque, je ne peux pas dire de gagner la partie parce que c'est moi l'enseignant, c'est moi qui vais poser le cadre, c'est moi qui vais, mais à force de contrôle, d'énervement, de justificatif, enfin, d'un tas de choses que je n'ai pas envie de faire à ce moment-là, il va m'obliger à prendre le dessus de manière agressive, en colère ou une autre émotion quelconque, mais qui ne me convient pas. Et ce que moi je vous propose de faire dans ce que je vous comment dire, préconise, c'est justement d'interrompre ce schéma et de pouvoir apporter une autre réponse qui va vous permettre d'être maître de la situation. Et c'est là que c'est génial, parce que quand on devient maître de la situation, comme je vous disais, on responsabilise l'autre, le problème devient son problème, celui qui voulait nous envoyer, et c'est à lui à gérer ce problème. Donc, quand par exemple quelqu'un me manque de respect, eh bien ce que je fais, c'est j'encaisse et je lui dis, wow, première chose que j'ai envie de faire, c'est le mordre, et puis je me calme et je me dis, ok, tu as envie de jouer à ce jeu-là, jouons, et voilà ce que je te propose. Ton attitude ne me convient pas. Moi, je suis ici avec une classe. Je dois faire en sorte que ma classe soit en sécurité. Donc, toi, tu n'as pas envie de respecter cette norme. Je ne peux pas t'en empêcher. Ça t'appartient. Tu as vraiment le droit de le faire. Mais c'est interdit par le règlement. C'est
déconseillé pour l'ambiance générale de la classe. Alors, ou tu as l'attitude que j'attends de ta part, ou bah, tu vas au-delà d'ennui, et là tu en assumes les responsabilités parce que ce sera ton choix. Et à partir du moment où je lui reverse ce choix, eh bien, il est désemparé, je vous assure. Dans 90% des cas, c'est ce que j'ai pu constater. Et il devient pas doux comme un agneau, mais il rentre dans le rang et fait en sorte de convenir à ce que vous avez demandé parce que vous êtes tellement calme dans votre attitude et tellement présent que vous lui envoyez des ondes qui ne lui permettent pas de croire que vous allez craquer. Et le fait d'être comme ça, présent et imposant, ben, va le faire plier et va faire en sorte qu'il va vous écouter. Et c'est vraiment, comment dire, si jamais vous avez des questions par rapport à ça, que je puisse compléter ou que je puisse éclairer pour que vous puissiez comprendre ce principe, n'hésitez pas. Je regarde un petit peu si vous en avez. Je vois des commentaires. Non, j'ai pas encore de commentaires, donc ok. Eh bien, faites en sorte de m'en écrire si vous voulez. Comme ça, je peux vous répondre exactement à vos inquiétudes, à vos questionnements et pouvoir être avec vous dans ces moments de difficulté. Donc, ce qui se passe quand on est en mode survie, quand on est en mode animal, quand on reçoit un stimuli de l'extérieur et qu'on ne sait pas quoi répondre, eh bien, on joue au yo-yo émotionnel. C'est-à-dire que on a des hauts et des bas, on se laisse emporter par nos émotions. Et je vous rappelle qu'une émotion est une perception erronée de la réalité. C'est-à-dire que lorsque j'ai une émotion, lorsque j'ai fait une expérience dans mon corps, que je l'ai traduite par une émotion, parce que la chimie se met en place, et donc j'ai des ressentis au niveau de l'estomac, au niveau des épaules, au niveau d'une partie de mon corps, et quand j'ai cette perception, eh bien cette perception elle est erronée, parce que la vérité n'est pas celle que je perçois. Pourquoi elle n'est pas celle que je perçois? Parce que généralement, même pas généralement, tout le temps, l'être humain, quand il reçoit ce genre d'informations, il trie. Et il dit, soit j'ai peur, soit je me fais un fantasme. Si j'ai peur, eh bien alors je vais avoir beaucoup de négativité, je vais me recroqueviller sur moi-même et je vais être sur la défensive. Par contre, si j'ai un fantasme, eh bien à ce moment-là, je vais être euphorique. Je vais penser que tout va bien aller, je vais ne voir que la belle situation et je vais oublier qu'il y a des peurs qui accompagnent ce fantasme et je ne vais pas pouvoir être entre mes peurs et mes fantasmes et m'aligner pour que je puisse avancer sereinement en ayant ces deux parties de la balance avec moi. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre à ce niveau-là, mais donc, soit quand j'exprime quelque chose, quand je vis quelque chose et que j'ai des émotions qui viennent, et si je ne fais pas attention à mes émotions, ces émotions sont la peur ou le fantasme. Et la peur, c'est quoi? Il y a deux peurs en fait. C'est la peur de perdre ce que j'ai ou la peur d'obtenir ce que je ne veux pas. Donc par exemple, quand quelqu'un me manque de respect, eh bien, la première peur est waouh, je vais perdre la face ou mais qu'est-ce qu'il va vouloir m'imposer que j'ai pas envie de prendre et donc ça nous met en situation de stress et ça nous oblige à réagir de manière, je dirais, intempestive par la fuite, l'attaque ou l'inhibition. Et si je parviens, quand cette personne me manque de respect, de voir les peurs que ça m'apporte, les peurs de me dire waouh, il va vouloir prendre le lit et je vais perdre la face et ça il n'en est pas question, donc je crie plus fort que lui et je vais faire plus de bruit que lui pour lui faire peur à ce moment-là. Et quand je fais ça, ben oui, comme je vous dis, je suis enseignant, donc je vais gagner. Mais qu'est-ce que je vais gagner? Je vais me pourrir la santé, je vais me ronger à l'intérieur, je risque encore de passer la nuit avec cette personne dans mon lit tellement que je vais ressasser ce qui s'est passé et que je vais me demander le lendemain ou la prochaine fois que je le verrai, comment est-ce que je vais faire pour atténuer la chose, pour faire en sorte que ça puisse s'atténuer et pas s'envenimer. Enfin, je suis en train d'inventer un film, d'inventer un scénario. Et ce scénario, je l'invente tant dans ma peur que dans mes fantasmes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous avez peur, ben vous inventez un scénario, vous êtes en train de tourner comme comment dire, comme un petit hamster dans sa cage, en train de tourner la roue, mais on fait exactement la même chose quand on est dans le fantasme et qu'on s'imagine que tout va bien se passer, que ça va être merveilleux et qu'on va vivre des moments inoubliables. Et si je suis dans ces deux extrêmes, eh bien à ce moment-là, cette dualité va m'empêcher de pouvoir interrompre mon amygdale et de prendre le lead avec, comme je vous expliquais en début, mon préfrontal. Et le préfrontal va pouvoir me permettre de rationaliser. Mais
il y a encore une petite chose à expliquer dans la rationalité, c'est que mon préfrontal, il peut fonctionner également avec une influence de mon amygdale. Donc j'explique. Quand une situation se présente et qu'un élève me manque de respect, je pourrais me dire, ah, je vois où tu veux en venir, ça ne va pas se passer comme ça, je vais agir autrement. Et ça, je peux le faire aussi par habitude. Et donc, c'est mon préfrontal qui m'apporte cette solution parce que j'ai réussi à réduire mon amygdale. Mais je ne suis pas exactement dans l'instant présent. Je suis juste allé rechercher une expérience que j'ai amenée ici et maintenant, et je suis dans cette expérience que j'ai déjà vécue, où je sais ce que je vais devoir faire, et donc je change quelque peu ce que je vais devoir faire, mais je connais déjà le résultat parce que je l'ai déjà fait, et donc je reste dans une boucle émotionnelle. Je suis toujours dans l'émotion quand je fais ça. Et moi, ce que je vais vous apprendre, c'est d'être dans une émotion, mais une émotion que vous choisissez de vivre et non plus une émotion que vous subissez. Et une émotion qu'on choisit de vivre, ben, généralement, c'est la joie, la bonne humeur, le bien-être, la bienveillance, peu importe, c'est quelque chose qui nous est positif, qui nous donne une chimie à l'intérieur de nous positive et qui fait en sorte que nous soyons ben, présents, heureux et le message qui va en découler va être limpide et orienté vers la bienveillance. Et quand je fais ça, je suis moi-même, comme je suis en train de vous parler, en train de ressentir ce qui se passe dans mon corps. Donc, je sens que j'ai une petite boule au ventre, donc je vais la diminuer parce que je ne sais pas pourquoi je stresse. Ça, c'est mon corps qui me parle. Donc, comme je suis en train de stresser, ben, je suis en train d'atténuer ça. Pendant que je vous parle, eh bien, ça se produit, je me redresse et je fais en sorte d'être bien avec moi-même. Pour être bien avec moi-même, je dois ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi tout en étant en connexion avec vous. Et à ce moment-là, je peux interagir et vous apporter une solution qui sort de l'ordinaire. Parce que vous n'allez pas vous y attendre, parce que généralement, quand vous manquez de respect, ben, vous avez l'habitude d'avoir une confrontation. Et moi, ce que je vais vous apporter, c'est totalement autre chose. Quelque chose qui est inimaginable à vos yeux et qui ne va pas vous permettre d'y répondre parce que vous ne vous attendez pas à cette situation. Et comme vous ne vous y attendez pas, eh bien, je vais pouvoir interagir avec cette personne qui manque de respect et transformer son attitude pour qu'elle soit celle que je désire obtenir de sa part. Et je vous assure, ça marche. Je ne peux pas dire tout le temps, mais ça marche presque tout le temps. Ça marche à tous les coups. Pourquoi? Parce que cette sérénité empêche l'autre de penser qu'il peut vous écraser, qu'il peut passer au-dessus de vous. Parce que ce que vous prenez, si jamais il pousse, il force, il veut vous contrôler, ben vous faites simplement un évitement, vous laissez passer l'affront et vous regardez, il dit bah ouais, ok, bah tu vas les nettoyer, bonhomme, c'est ton problème. Moi je prends pas ton truc. Et comme je prends pas ton truc, ça t'appartient. Et donc tu en assumeras les conséquences. Et cette manière de faire, parce que je parviens à régler mon amygdale, à être dans mon préfrontal, mais surtout dans l'instant présent, en train de reconnaître en moi ce qui se passe, les pulsions, les tensions, les frustrations, les émotions qui me traversent, et avec ça je jongle, je joue pour être ici, calme, détendu, les pieds bien à plat, ancré, pour partager et pour vous donner cette information. Et voilà un petit peu ce que je vous apporte dans mes formations pour éviter de jouer avec votre yo-yo émotionnel qui est je vais bien, je vais mal, je vais bien, je vais mal. Et souvent, cette influence ben, fait que vous êtes épuisé à la fin de la leçon, épuisé à la fin de la journée. Quand vous rentrez chez vous à la maison, ben, après vous êtes mort, vous n'avez plus envie. Et vous décidez de ne plus être, comment dire, vous ne décidez même pas, vous subissez les affres de la journée et quand vous rentrez chez vous, vous êtes encore dans ce côté émotionnel et vous ne parvenez pas à rester serein, calme et comme vous voudriez que ce soit. Donc, ce que je voulais vous partager. Alors, comme je vous disais, la maîtrise de soi est biologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes empreints de beaucoup d'émotions, que cette émotion transforme en nous
euh, des quoi? Bah, on va dire des connexions à l'intérieur de notre corps qui font que nous ayons des, des palpitations, des, comment dire, des tétanisations, un mal quelque part, une crampe, une douleur qui nous empêche d'être serein. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé sur cette douleur et on a envie de s'en défaire. Et pour s'en défaire, il faut jeter le problème et soit s'enfuir, soit attaquer, soit s'inhiber. Et comme tout est biologique à l'intérieur de nous, ben, il est intéressant de transformer cette biologie. Et pour transformer cette biologie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut apprendre à se calmer. Et pour apprendre à se calmer, ben, on se redresse, on est détendu et on lève la tête, on sourit. Et parce que je suis en train de faire ça, je me déconnecte de ma réalité et je suis en train d'en vivre une nouvelle à l'intérieur de moi qui est, pareil, je vais bien, il n'y a pas de souci. Oui, cet enfant fait du bruit, c'est vrai, ou cette personne a envie d'invectiver, de crier plus fort que moi, d'accord. Et, et si je reste calme, stoïque, et que j'apporte une réponse différente, comme je vous ai dit, ça va l'interpeller. Et donc lui, sa biologie, elle va être perturbée. Et lui, dans sa biologie, ben, il va ressentir des choses qui le dérangent très très fort. Il va être désemparé et il ne va pas comprendre comment il va pouvoir réagir avec vous parce qu'il n'a pas cet outil, comme je disais en début de séance. Et donc, le secret, en fait, c'est de pouvoir réguler votre état nerveux, de ne pas vous laisser entraîner par vos peurs, ni vos fantasmes, mais de trouver un équilibre entre les deux qui, justement, vous permet d'être ce phare, cette personne responsable qui responsabilise les autres et qui parvient à, euh, je veux dire, internaliser la bonne attitude que les autres vont modéliser. Donc, quand je suis dans cet état, maintenant ça fait quand même 3 4 ans que j'adopte cette posture avec mes élèves et de plus en plus, j'ai bah ouais, évidemment une connexion, une collaboration, une complicité avec ces élèves et ils savent, enfin, normalement, ils savent tous que ça ne sert à rien de discuter. Pourquoi ça ne sert à rien de discuter? Parce qu'il y a une telle connexion entre nous depuis le temps qu'on se connaît qui a fait qu'on évolue ensemble pour le bien-être de tous. Donc moi, je ne suis pas là pour moi, je suis là pour eux, mais je suis quand même à l'écoute de qui je suis pour permettre justement cette interaction. Donc, quand je dis que je suis là pour eux, je suis d'abord là pour moi, pour me sentir bien, pour être heureux dans ce que je fais, et parce que je suis heureux, à ce moment-là, je peux transmettre. Et parce que je suis heureux, je transmets ce qu'ils ont besoin. Pourquoi? Parce que je suis à leur écoute. J'écoute leur feedback, j'écoute leur impression. Je suis vraiment à leur côté. Alors, je ne suis pas leur copain, non, pas du tout. Je suis l'intervenant, le guide qui va leur permettre, en fonction du questionnement qu'ils ont, eh bien, d'apporter des solutions qu'ils vont pouvoir implémenter directement. Donc, je me souviens, j'avais un élève, par exemple, au volley. Il était crispé, il était tendu et il jouait pas bien. Et alors, il est venu me trouver, il me dit, monsieur, ça va pas, ça m'énerve, je ne veux pas jouer. Et alors, je lui dis, mais écoute, qu'est-ce que tu ressens quand tu joues? Bah, je suis crispé, ça va pas, ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller mieux? Je dis, bah, je sais pas. Ça, je me doute, parce que sinon tu l'aurais déjà fait. Mais donc, essaye simplement de ressentir à l'intérieur de toi, de te redresser, de regarder en l'air, de sourire, et lorsque tu vas recevoir le ballon, de te dire que ça va, que le geste que tu vas faire va être détendu, calme, et va te permettre de renvoyer cette balle de volley de manière efficace. Et donc, simplement par le fait de lui avoir dit, il a conscientisé. Ça n'a pas été directement, bien sûr, parce que c'est pas évident que son cerveau se relâche au moment où il va faire l'exercice. Mais petit à petit, il s'est d'abord, donc je lui ai appris à d'abord se détendre avant de faire l'action. Et puis une fois qu'il était prêt, mais à ce moment-là, j'ai envoyé les ballons et la manière dont il a joué après était totalement détendue et a permis cet échange et le fait de pouvoir maîtriser son corps et de jouer différemment. Donc ici, je les transmets au travers d'une
action sportive, mais ça peut être en classe. Pour les maths, un élève qui ne comprend pas, un élève qui est frustré parce que ce que vous expliquez ne rentre pas par les oreilles, par les yeux, par le corps, et il ne parvient pas à percevoir. Alors vous lui permettez ce recul, vous lui permettez d'entendre qu'il est frustré, d'entendre que ça ne va pas, et au lieu de lui dire, mais enfin, comme on ferait éventuellement, mais enfin, je te l'ai expliqué 4 fois, c'est pas possible que tu comprennes pas, c'est d'aller vers lui, c'est de l'écouter, comprendre ses besoins et de les transformer pour que lui puisse, avec ses outils, acquérir les notions que vous êtes en train de lui expliquer. Et ça fonctionne. Pourquoi? Ben parce qu'il se sent en sécurité, il se sent rassuré, et puis il est prêt à vous écouter, à se calmer, à se détendre, pour qu'il puisse recevoir cette information. Et pourquoi ça marche? Mais parce que vous-même, vous êtes détendu et vous-même, vous êtes l'exemple que vous lui apportez. Et parce que vous agissez comme ça, ben, il a envie d'essayer. Et comme il essaye, ben, ça marche. Alors, au départ, c'est pas toujours évident, mais à force de répétition, ça fonctionne, ça, on avance et ça parvient à créer un lien de complicité, de coopération et de faire en sorte que ça devient une évidence, tant pour eux que pour nous. Et comme ça devient une évidence, eh bien, la leçon coule, l'information passe et il n'y a plus, enfin il y a encore des enfants, parce que chaque enfant ne peut pas être concentré, si j'ai 30 enfants devant moi, ils ne peuvent pas tous être concentrés, mais en tout cas, au moment où j'apporte une information, au moment où je les sollicite, j'ai la meilleure version d'eux à ce moment-là. Et s'ils ne sont pas disposés à le faire, eh bien ils vont quand même faire cet effort du mieux qu'ils peuvent pour m'apporter l'écoute, parce qu'ils savent que ça va leur permettre de se transformer eux-mêmes. Et, 5 minutes après, il peut très bien changer d'attitude parce qu'il a compris un exercice, parce que il a. Ce que je fais aussi, par exemple, en début de leçon, c'est d'écouter leur frustration, c'est de partager avec eux et puis de passer à autre chose, mais parce qu'ils ont pu s'exprimer, mais ça les soulage un peu, parce qu'il y en a qui ont des gros paquets familiaux. Et donc, ça leur permet de venir en sécurité, d'avoir un endroit où ils peuvent déposer ce qui ne va pas, pour ensuite apprendre par eux-mêmes, parce que c'est la base même de l'être humain, c'est d'apprendre, c'est de, c'est de trouver de la joie dans cet apprentissage, parce que plus un être humain apprend, plus il est heureux, enfin pour moi, oui, je pense, mais je pense que c'est une généralité. Maintenant, si vous trouvez que ce n'est pas vrai, je peux entendre vos, vos contradictions, et ça me plairait de les entendre, mais il me semble que vraiment, nous sommes faits pour grandir, et pour grandir, on a besoin d'apprendre, et pour apprendre, on a besoin de, pas de motivation, d'intentions positives, d'objectivité qui vont nous permettre d'avoir ce moteur et cette énergie à l'intérieur de nous qui va nous pousser à comprendre. Voilà. Donc, que vous dire encore? Par exemple, je passe un petit peu. Ouais. Donc, pour ceux qui m'écoutent ou pour ceux qui m'écouteront par après, déjà merci d'être arrivé jusqu'ici. Ce que je propose est en dehors des sentiers battus. Ce que je propose est une expérience personnelle, agrémentée par des formations, par des éminentes personnes qui ont mis en place la neuroscience, qui ont essayé de comprendre comment fonctionne le cerveau, qui ont mis en place des protocoles qui font que dans, je pense chez eux, 98% des cas, ça fonctionne à 100%. Et ce que moi je vous propose, c'est justement de comprendre comment est-ce qu'on fait pour rester zen, rester un phare, être le modèle que les enfants vont observer, vont être attirés par votre attitude et vont vouloir inconsciemment faire la même chose que vous, parce que c'est un modèle intrinsèque qu'on a tous envie de vivre, parce que c'est tellement rassurant de voir une personne bien dans sa peau et bien dans son corps qu'on a envie de partager ça avec elle et d'être comme elle. Et donc au travers de toutes ces formations, j'ai acquis des outils que j'ai envie de vous partager. Et donc moi je propose une formation, ça dure 12 semaines. Et c'est 12 semaines où, ensemble, toutes les semaines, nous avons un call ensemble pour voir déterminer quels sont vos besoins, quelles sont
vos peurs, quels sont vos fantasmes, quelles sont vos valeurs les plus hautes, qu'est-ce que vous avez envie de défendre, comment est-ce que vous vous sentez à l'école, pourquoi est-ce que vous continuez à l'école alors que vous avez beaucoup de souffrance, mais que quelque part c'est votre moteur. Donc moi je vais vous apprendre à alimenter ce moteur correctement pour que vous puissiez sur le terrain être réellement la personne que vous êtes à l'intérieur de vous, mais qui a du mal à s'exprimer. Et donc, ces 12 semaines, c'est un accompagnement personnalisé et ensuite des ateliers collectifs. Donc, je suis là 12 fois avec vous. Et puis, il y a des ateliers collectifs où vous allez partager entre vous et où je serai présent bien sûr, mais où on va échanger, collaborer et coopérer pour que chacun retienne, apprenne et puisse partager son vécu pour que chacun en profite et puisse de ses expériences amener ça sur son terrain pour voir qu'est-ce que ça va nous apporter. Donc, je pense que cette formation, elle est vraiment pertinente, elle est adaptée aux enseignants, parce que ça fait quand même 35 ans que j'enseigne et que je connais pas mal de choses pour avoir fait beaucoup d'écoles, pour avoir fait beaucoup de métiers qui sont enseignants, et puis je suis passé conseiller pédagogique, puis j'ai été directeur adjoint, et puis je suis revenu comme enseignant après 5 ans comme directeur adjoint, parce que le terrain me manquait, que j'avais vraiment besoin d'être auprès des élèves pour encore mieux les comprendre et pour surtout pour mieux vous aider à découvrir comment vous pouvez faire à l'intérieur de vous pour être cette personne ressource, calme et inspirante. Donc ces 12 semaines, si ça vous intéresse, je le fais à un prix promotionnel. Pourquoi promotionnel? Parce que j'ai vraiment besoin de savoir que beaucoup de mes collègues vont mieux, que beaucoup de mes collègues ont envie d'enseigner dans les meilleures conditions pour que leurs 8 domaines de vie, à savoir la famille, l'argent, la spiritualité, enfin tous ces domaines qui nous entourent et pour lesquels on n'est plus vraiment aligné parce que dans notre quotidien, 6 heures par jour, on vit des turpitudes et on n'a plus d'énergie pour nous-mêmes. Donc je vais vous apprendre à retrouver cette énergie, à retrouver la joie de vivre à l'école et surtout en dehors de l'école et d'avoir une gestion du temps qui va vous permettre que le travail administratif soit exécuté, mais que vous ayez plaisir à faire ce travail administratif, et je m'entends en disant plaisir, donc pour que vous puissiez après avoir plus de temps pour profiter de votre famille, de vos loisirs et de ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est d'être en accord avec toutes vos décisions, c'est d'être en accord avec tout ce que vous faites, parce que si vous doutez, pourquoi est-ce que l'on doute? Eh bien, on doute parce que il y a un côté chez nous qui ne nous plaît pas, qu'on n'ose pas aller chercher, qu'on n'ose pas affronter et qui nous permet de ne pas se mettre en action. Et si on va caresser cette difficulté, si on va caresser comment dire, pas cette attitude, donc quelque chose que je fuis, quelque chose que je ne fais pas, est la solution qui va me permettre de grandir. Ça s'appelle non pas la résilience, mais c'est, je ne sais plus, ça soit. Et donc, ça veut dire que quand j'ai une difficulté, j'observe les résultats, et de ce résultat, j'en fais une force qui va me permettre d'aller plus loin, grâce au fait que j'ai analysé ce qui m'est arrivé. Et c'est ça que je vais vous apprendre, c'est de pouvoir voir ce qui ne fonctionne pas chez vous, mais dans votre entourage, qui vous dérange, fait que vous vous découragez et que vous puissiez retrouver, grâce à cette formation, toute l'énergie nécessaire pour y arriver. Alors cette formation de 12 semaines, je la fais à un prix pour ma part exceptionnel qui est de 400 euros. Pourquoi 400 euros? Parce que je vais quand même 12 fois sur les 3 mois vous assister. Il y aura un WhatsApp 24 heures sur 24, vous me posez des questions, je vous réponds, je dirais, dans les 6 heures, d'accord? Et si vous avez un gros problème, eh bien, on se fait une petite vidéoconférence et on discute ensemble pour solutionner ce qu'il vous challenge. Et donc, je suis vraiment disponible. Moi, mon but, c'est vraiment de vous aider, de vous apporter toutes mes connaissances, toutes mes valeurs, tout ce que j'ai acquis, tout ce qui me permet aujourd'hui d'être serein, détendu et joyeux quand je donne cours,
alors que ça n'a pas toujours été le cas. Eh bien, depuis maintenant, ceux qui m'ont suivi et ceux qui m'ont fait confiance, je vous assure, ils ont transformé leur manière de donner cours et ils sont super ravis d'avoir passé ces 12 semaines avec moi pour qu'ils puissent maintenant rayonner pleinement tant à l'école que dans la vie de tous les jours. Donc oui, c'est 400 euros. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous me faites, donc vous pouvez payer en 4 fois, j'ai aucun souci avec ça. Vous m'envoyez un petit message en me disant ok, je suis prêt, en me disant prêt, enfin ce que vous voulez. Et à ce moment-là, eh bien, je vous envoie l'information, la documentation qui va vous permettre de vous inscrire. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je vous ai été utile. Et si ce n'est pas le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire. Je ne peux que m'améliorer. Mais là, à ce moment-ci, ben, c'était ma meilleure version. Belle journée à vous. Merci. Au revoir.